Pour commencer, le ministère de la Santé du Sénégal a depuis toujours mis en place un programme de développement de la recherche et de l'innovation. Son contact avec CORED a quand même permis de développer un ensemble de stratégies, d'abord liées à l'identification des priorités, mais également à mettre en place un système d'évaluation et de mise en œuvre des priorités qui sont identifiées. Nous avons à ce niveau-là mis en place 2 programmes essentiels en rapport justement avec CORED. Le premier programme, c'est le renforcement d'un système national de recherche pour la santé, consistant donc à créer un conseil national de recherche pour la santé qui intègre à son sein les policy makers, les managers de la recherche et les chercheurs opérationnels. Donc dans un même comité qui élabore les priorités, crée une stratégie de communication et de plaidoyer, advocacy, avec les différents responsables du niveau central. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, the second program is la création d'une plateforme de communication permanente entre les différents acteurs. C'est le HIWeb. Donc nous avons mis en place une plateforme de communication qui permet d'héberger l'ensemble des ressources sur la recherche, mais aussi de permettre aux différents acteurs de communiquer entre eux. Nous avons donc des communications entre les policymakers, les managers de la recherche, the health research also, and the population. Un exemple que je peux donner, c'est la réorganisation du ministère de la Santé en termes donc d'identification des institutions pertinentes pour conduire la politique de santé. Il fallait faire ce que l'on appelle une étude sur les systèmes de santé. Étude sur les systèmes de santé, c'est-à-dire d'abord quelles sont les priorités et quels sont les moyens dont nous disposons et quelle forme d'organisation il nous fallait pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est vraiment l'une des approches les plus pertinentes qui nous a permis de tirer profit de l'apport de la recherche sur le modèle organisationnel dont nous avons besoin. Là, je me rappelle qu'CORED a eu à travailler avec le ministère de la Santé pour ce que l'on appelle la mise en place d'un système de recherche essentiel en santé. C'est-à-dire quels sont les points précis sur lesquels nous devons mettre l'accent. First, we must do. Yes, nous devons d'abord faire un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales pour l'inscription d'un budget conséquent dans le domaine de la recherche. Nous avons déjà amené, en tout cas convaincu nos autorités pour qu'elles
signe la déclaration consistant à demander que 2% du budget du ministère de la Santé soit consacré à la recherche et 5% du budget des projets financés par les partenaires au développement soit consacré à la recherche. Et pour ce faire, nous avons mis en place un programme d'évaluation de ces apports-là, qu'on appelle les comptes nationaux de la santé. C'est pour voir dans l'ensemble des programmes du ministère de la Santé quelle est la part réservée à la recherche de façon spécifique. Tout au début, c'était difficile parce qu'on avait mélangé recherche, formation, évaluation, etc., éducation. Maintenant, avec justement le travail que nous avons fait avec Corrède, nous avons réussi à identifier de façon spécifique la recherche comme un domaine à financer de façon vraiment à part. Faire ça à part. Et là, ça nous a aujourd'hui permis d'avoir une évaluation globale de l'apport du financement public sur la recherche. Parce que tout au début, 80% du financement de la recherche provenait des partenaires au développement. Et le challenge aujourd'hui, c'est de renverser la tendance. C'est de faire en sorte que nos gouvernants sachent que la recherche, c'est le levier central sur lequel nous devons nous appuyer pour construire un développement durable et adapté à nos besoins. C'est en fait cela aujourd'hui le challenge, et on est quand même en train d'enregistrer des résultats. Mais il faut surtout se dire que si nous avons atteint cela, c'est grâce au mouvement au niveau international. C'est-à-dire le changement a été provoqué à partir du niveau international. Ce n'était pas évident chez nous, avec les priorités, les épidémies, un ensemble de problèmes qui assaillent le secteur. C'était difficile de pouvoir provoquer ce changement de mentalité du côté de nos autorités. Mais avec les rencontres au niveau international, les différents mouvements au niveau international, les conventions, les sommets que nous organisons sur la recherche, etc., et cela a plus ou moins provoqué chez nos gouvernants une modification de leur schéma mentaux en matière, en tout cas, de gestion des problèmes de santé. Et là, aujourd'hui, la recherche commence quand même à prendre sa véritable place au niveau de nos politiques nationales de santé. Nous avons donc, pour ce forum, déjà partager notre expérience en tant que pays impliqué dans le processus de développement de la recherche en termes de comment est-ce que nous organisons. Mais nous avons aussi tiré beaucoup de bénéfices du côté des interactions que nous avons eues avec les autres pays, des suggestions également que nous avons reçues. Nous avons aussi eu à tirer profit de beaucoup d'innovations qui se passent dans différents pays et qui devraient nous permettre, nous, de renforcer ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. Mais l'autre aspect, c'est la concrétisation d'une idée que nous avons toujours eue dans le domaine de l'éthique. Nous avons toujours souhaité voir l'impact de tous les efforts qui sont faits depuis avant 2000 jusqu'à maintenant dans le champ de l'éthique. Qu'est-ce que cela a apporté en termes de changement de comportement, tant du côté des policymakers, des managers, des chercheurs et des populations. Alors, nous avons donc discuté avec des collègues des autres pays pour construire un concept paper qui devrait après être mis en œuvre et qui devrait nous permettre vraiment d'évaluer l'impact du travail qui est toujours fait sur l'éthique dans le champ de la recherche. Donc c'est un projet de recherche que nous avons, en tout cas, sur lequel nous avons beaucoup échangé avec des bailleurs potentiels, donc des gens qui acceptent déjà d'appuyer cette recherche, mais aussi avec les autres collègues des différents pays, parce qu'il nous faut au moins, c'est une recherche collaborative, il nous faut au moins 5 à 6 pays, parce que l'étude va nous permettre de savoir
qu'est-ce que l'éthique a apporté dans le comportement des différents acteurs de la recherche. Ensuite, quelle est la différence entre les pays anglophones et les pays francophones? Quelle est la différence entre les pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centre et de l'Afrique du Sud? Ça va permettre véritablement de faire une comparaison entre les différentes vitesses que nous avons et probablement de faire des suggestions à nos partenaires, à ceux qui appuient le secteur de l'éthique, de pouvoir quand même davantage orienter sur quoi mettre l'accent. Est-ce que la faiblesse se situe au niveau de la rédaction des protocoles? Est-ce que la faiblesse se situe au niveau de la compréhension que les autorités, que les policymakers et les managers ont de l'éthique? Est-ce que c'est du côté de la population? Est-ce que c'est du côté des chercheurs? Donc c'est vraiment ce projet qui commence à prendre forme avec les discussions que nous avons eues depuis le début et qui commence en tout cas à être intéressé par les différents partenaires qui sont là. Ça, c'est véritablement en tout cas un produit avec lequel je vais rentrer, et je sais que si on le réussit, ça va être une excellente chose pour tout le monde.